Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil du matin baignait Manhattan d'une lumière dorée. Les rues étaient déjà bruyantes, taxis klaxonnaient, passants pressés traversaient les intersections, et l'odeur du café chaud flottait dans l'air. Au coin de la 42 rue, le Grand Central Palace, un hôtel 5 étoiles, se dressait comme un symbole de luxe et d'autorité. Ses portes en laiton poli reflétaient la lumière, et les fenêtres impeccables laissaient entrevoir des intérieurs somptueux. À l'intérieur, le hall résonnait d'un mélange de murmures élégants et de cliquetis de talons. Le marbre blanc et noir était soigneusement ciré, et des lustres en cristal pendaient du plafond, projetant des éclats brillants sur les colonnes dorées. Chaque détail respirait la perfection, et chaque employé semblait sur le qui-vive pour maintenir l'image impeccable de l'hôtel. C'est dans ce cadre qu'entra David Carter, un homme d'une quarantaine d'années, élégant, vêtu d'un costume gris sombre sur mesure. Sa démarche était calme, mais son regard précis et pénétrant révélait un esprit habitué à diriger. Personne ne savait encore que ce client, qui semblait ordinaire aux yeux de certains, était en réalité le propriétaire de l'hôtel et d'une chaîne de complexes hôteliers dans tout le pays. Au moment où David posait ses bagages à l'accueil, Frank Reynolds, le gardien de sécurité, le remarqua. Frank était un homme de grande taille, chauve, avec un visage marqué par des années de discipline stricte et de travail à surveiller des clients, souvent trop arrogants à son goût. Sans réfléchir, pris par son instinct de contrôle, il s'adressa à David avec condescendance. « Sale noire, va aux eaux. » Le mot jaillit de sa bouche comme un réflexe, une habitude cruelle qu'il croyait pouvoir appliquer à n'importe quel client. L'air dans le hall se figea. Quelques passants s'arrêtèrent, choqués, tandis que David, immobile, fixait Frank avec un léger sourire énigmatique. Il ne répondit rien. Pas encore. Dans ce silence chargé, une vérité éclata lentement, ce n'était pas un client ordinaire que Frank venait d'insulter. C'était le maître de cet empire hôtelier, l'homme dont la fortune et l'autorité dépassaient tout ce que Frank pouvait imaginer. À partir de cet instant, chaque mot, chaque geste, chaque regard allait devenir crucial. Le simple hall de l'hôtel venait de devenir le théâtre d'une confrontation où la justice et l'humiliation allaient changer de camp. Frank Reynolds se tenait droit, le visage rouge de colère et de fierté blessée. Il croyait avoir affaire à un client arrogant comme tant d'autres, quelqu'un qu'il pouvait humilier pour se sentir puissant. « Et tu m'as entendu ? Va grec, Ozo, répéta Frank, cette fois en pointant la porte avec autorité. David Carter ne bougea pas. Il posa simplement ses bagages et inspira profondément. Son sourire était léger, presque amusé, mais ses yeux brillaient d'un éclat dangereux, celui d'un homme habitué à ce que les erreurs soient corrigées, immédiatement. « Frank, n'est-ce pas ?» dit David d'une voix calme, mais qui faisait vibrer chaque mot dans le hall. Le gardien tressaillit. Comment connaissait-il son nom ? Avant qu'il puisse répondre, David continua. Je pense que tu devrais apprendre à qui tu parles avant de lancer des insultes gratuites. Frank sentit son cœur se serrer. La voix de David était posée, mais chaque syllabe tranchait comme un glaive. Le hall entier semblait retenir son souffle. Quelques clients se tournaient, intrigués par la tension qui montait. David s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le marbre. « Tu vois, Frank ?» dit-il, et posa une main sur l'épaule du gardien, « Cet hôtel m'appartient. Tout ce que tu contrôles ici, c'est moi qui le possède. » Frank pâlit, son arrogance s'évaporant comme de la vapeur. Les mots qu'il avait lancés, pensant dominer, revenaient maintenant le frapper de plein fouet. « Vous êtes le propriétaire, balbutia-t-il, incapable de détourner le regard. « Exactement. Et crois-moi, Frank, il y a des conséquences pour ceux qui traitent les gens avec mépris, surtout quand ils ont le pouvoir de changer leur vie en un instant. » David fit un geste discret vers l'accueil. « À partir de maintenant, tu vas suivre mes instructions. Et je te conseille de te rappeler de ce moment chaque fois que tu penseras que ton autorité est absolue. » Frank baissa les yeux, honteux et tremblant. Le gardien qui croyait tout contrôler venait de découvrir qu'il était celui qui était contrôlé. Le pouvoir venait de changer de main en un instant. Dans le hall, les murmures des clients se transformèrent en un silence respectueux.
David posa son regard sur Frank une dernière fois avant de se tourner et de monter à sa suite. Le message était clair, l'humiliation n'était pas terminée. Ce jour-là, Frank Reynolds apprit une leçon que ni l'orgueil ni la peur ne pourraient lui faire oublier. L'homme qu'il avait insulté n'était pas seulement riche, il était puissant, respecté, et prêt à rétablir la justice de façon spectaculaire. Le lendemain matin, Frank Reynolds arriva à son poste comme d'habitude. Mais l'atmosphère de l'hôtel avait changé. Les collègues jetaient des regards furtifs dans sa direction, certains étouffant des sourires, d'autres murmurant à voix basse. Même les clients semblaient sentir un changement dans la dynamique du hall. Frank, encore sous le choc de sa rencontre avec David Carter, essayait de se persuader qu'il pouvait reprendre le contrôle. Mais il ignorait que le propriétaire de l'hôtel avait prévu chaque détail pour lui rappeler sa place, subtilement, mais avec une efficacité redoutable. Vers 10 heures, une situation se présenta. Un groupe de clients VIP arriva pour un événement privé dans la salle de réception. Frank s'empressa de montrer sa vigilance, surveillant chaque geste des invités. C'est alors que David apparut, accompagné de sa secrétaire, Melissa Green, une femme noire élégante et posée, qui portait les dossiers d'organisation de l'événement. Il s'approcha de Frank avec un sourire à peine perceptible. « Frank, j'espère que tu es prêt pour ta première mission spéciale de la journée. » Frank fronça les sourcils. Il ne comprenait pas ce que David insinuait. « Ta mission, continua David, consiste à accueillir personnellement ses invités et à t'assurer que leur expérience soit parfaite. Chaque détail compte, et je vais observer. » Frank se sentit comme un enfant pris en faute. Il acquiesça, essayant de masquer son malaise. Mais dès qu'il s'approcha des clients, il commença à remarquer de petites choses étranges, les portes semblaient s'ouvrir automatiquement devant lui, les clients semblaient insister pour que Melissa ou David interviennent pour chaque demande qu'il essayait de gérer lui-même. À la fin de la matinée, Frank avait couru dans tous les sens, s'épuisant inutilement, tandis que chaque erreur qu'il faisait était immédiatement corrigée, calmement, mais publiquement, par David. Un verre qu'il avait posé mal, une chaise mal alignée, chaque détail était corrigé devant tous les clients. Le clou du spectacle arriva lorsque David fit entrer une caméra pour filmer la salle lors d'un briefing improvisé sur l'événement. Frank se rendit compte qu'il était au centre de l'attention, non pas comme autorité, mais comme l'employé incapable qu'il croyait pouvoir humilier. « Frank, dit David en passant près de lui, tu vois maintenant pourquoi il est important de traiter chaque personne avec respect, peu importe qui elle est. » Frank, haletant et humilié, hocha la tête. La leçon était claire, sa condescendance avait un prix, et David, avec son intelligence et son calme, venait de lui faire comprendre qu'il n'avait aucun contrôle. Cette première journée de correction publique marqua Frank profondément. Il savait que ce n'était que le début, et que le propriétaire de l'hôtel avait encore de nombreuses surprises pour lui. Les jours suivants, Frank Reynolds tenta de reprendre son autorité. Il surveillait le hall avec vigilance, espérant prouver qu'il était indispensable à l'hôtel. Mais David Carter avait transformé chaque coin du Grand Central Palace en un terrain où Frank allait apprendre, lentement mais sûrement, à respecter ceux qu'il méprisait. Ce matin-là, un événement spécial fut organisé, un déjeuner d'affaires pour des investisseurs internationaux. Les serveurs étaient en place, les tables parfaitement dressées, et Frank, fidèle à lui-même, s'assurait que tout se déroule selon ses règles. « Frank, aujourd'hui, tu seras responsable de la coordination du personnel, » annonça David calmement, en posant une main sur son épaule. « Mais je vais te demander d'inclure quelqu'un de spécial ?» À ce moment, Melissa Green, la secrétaire de David, entra dans le hall. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Frank la connaissait depuis quelques jours, mais ignorait encore le rôle crucial qu'elle allait jouer. « Elle va superviser ton travail, » dit David en souriant doucement. « Considère cela comme un mentorat, mais public. » Frank sentit son estomac se nouer. Les investisseurs commençaient à arriver, et chaque geste qu'il faisait était observé. Dès le début, Melissa intervint pour corriger subtilement ses ordres, un placement de chaise, un service de boisson, une recommandation de menu. Tout ce qu'il essayait d'imposer semblait être contredit poliment mais fermement par elle. Puis, vint le moment le plus humiliant. David, observant la scène depuis la salle principale, fit signe à un des serveurs de présenter un plateau avec des amuse-bouches.
Frank, voulant montrer sa vigilance, tenta de prendre la direction de la distribution. Mais Melissa, avec un sourire calme, le devança et corrigea chaque geste devant les invités. Frank, attention à ne pas bousculer les clients, dit-elle d'une voix douce mais précise. Ici, l'expérience compte plus que l'autorité personnelle. Les investisseurs, intrigués par cette dynamique, chuchotaient entre eux, certains souriant en voyant le gardien perdre de sa superbe. Frank, rouge de honte, sentit que son rôle de « maître du hall » était terminé. Il n'était plus qu'un simple pion dans le jeu orchestré par David Carter. À la fin du déjeuner, David approcha Frank et posa une main ferme sur son épaule. « Frank, tu vois maintenant que la vraie autorité ne vient pas de la peur ou de l'insulte. Elle vient du respect et de la compréhension. Et tu as encore beaucoup à apprendre. » Frank baissa les yeux. Il comprit que son humiliation n'était pas un accident, c'était une leçon parfaitement planifiée. Et il savait qu'il n'en avait pas encore fini avec David Carter. Cette journée marqua un tournant, Frank Reynolds avait compris que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter cher, et que le propriétaire de l'hôtel détenait le pouvoir absolu, et le savoir-faire pour l'exercer avec subtilité et efficacité. Une semaine plus tard, Frank Reynolds se sentait sur les nerfs. Chaque jour, David Carter et son équipe avaient trouvé de nouvelles façons de lui rappeler sa place. Mais ce matin-là, David décida que la leçon devait atteindre son apogée. « Frank, dit-il calmement en entrant dans le hall, aujourd'hui, nous allons faire une visite guidée de l'hôtel, avec tous les employés. Et toi, tu seras au centre. » Frank sentit un mélange d'anticipation et de peur. Il savait que quelque chose de majeur allait se produire. David sourit doucement, presque paternaliste, et ajouta. « Ne t'inquiète pas, tu verras, ça sera instructif. » Le personnel se rassembla dans le hall, et David fit un geste vers Frank. « Frank, présente-toi et explique ton rôle ici. » Frank, les mains tremblantes, se lança. Il parla de sa vigilance, de sa discipline et de son engagement à maintenir l'ordre. Mais à chaque phrase, Melissa ou d'autres membres du personnel corrigeaient ses exagérations ou ses erreurs, subtilement mais de manière implacable. Puis vint le moment clé. David fit entrer un invité spécial, un célèbre critique hôtelier, connu pour son exigence et sa capacité à noter sévèrement chaque établissement. Il posa une question simple à Frank, que ce dernier traita avec arrogance, croyant impressionner tout le monde. David laissa faire, puis intervint avec calme, dévoilant devant tous l'ampleur de la situation. « Messieurs, mesdames, laissez-moi vous présenter le gardien de notre hall. » Un homme qui croyait que son autorité suffisait à imposer le respect, sans comprendre qu'ici, le respect se mérite. Frank sentit ses joues brûler. Le silence était total. Chaque employé, chaque client et le critique hôtelier regardaient le gardien humilié mais toujours digne dans sa posture. David poursuivit. « Aujourd'hui, Frank apprendra une dernière leçon, humilier les autres, c'est facile. Mais savoir écouter, comprendre et respecter, c'est ce qui fait la vraie autorité. » Il fit un geste vers le critique hôtelier. « Monsieur, vous pouvez constater que nous valorisons le respect avant tout. » Le critique sourit et hocha la tête, impressionné par la manière dont David avait orchestré la situation. Frank comprit alors que son image de contrôle et de pouvoir s'était effondrée, et qu'il devait changer. À la fin de la visite, David posa une main sur l'épaule de Frank. « Frank, tu as survécu à ta première semaine avec moi. Si tu veux rester ici, tu devras te souvenir de cette leçon chaque jour, ne jamais juger, ne jamais humilier. Respecter, c'est la seule vraie puissance. » Frank, humble et honteux, acquiesça. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait petit, mais aussi conscient que ce sentiment était nécessaire pour grandir. David s'éloigna, laissant Frank au centre du hall. Le silence se rompit par des murmures admiratifs du personnel, et Frank sut qu'il venait de traverser une expérience qui changerait sa vie pour toujours. Cette humiliation publique, orchestrée avec intelligence et subtilité, avait transformé un gardien arrogant en un homme conscient de ses erreurs. David Carter avait gagné, non pas par la force, mais par l'intelligence et le respect. Et dans le grand Central Palace, le pouvoir venait de se rappeler à tous ceux qui l'oubliaient, le vrai maître n'est jamais celui qu'on croit.